Les conversations, premier film. Voilà, là je suis au bord de l'eau, donc pour ma dernière grosse session de l'année, on va dire, c'est la première fois que je viens ici. On m'a dit que du bien, donc j'espère pouvoir concrétiser ici. Toucher, pourquoi pas, on verra bien. Je suis sur le poste 4. Quand j'ai appelé, j'avais un peu le choix. Je me suis dit, le poste 4, pourquoi pas, j'aime bien être tout seul. On verra bien. On ne voit pas parce que on peut pas voir comme c'est invisible. On peut pas le savoir. Ça se peut qu'il y en a un là. Mais quand on voit pas. Peut-être il y en a un à côté de nous. Non, je pense pas. Si, quand même, parce que Julie, ça existe des conversations. Ça peut exister, hein. Mais je pense pas. Je pourrais croire parce que je pourrais y croire parce que c'est pas trop. Mais une dizaine, je crois pas parce que là c'est un petit peu trop abusé. Elle veut aussi en mettre un petit peu plus pour que tout le monde y croit. Mais peut-être qu'il y a des poissons qui sachent qu'on va les pêcher, qui sont intelligents comme ça, et donc ils viennent pas. Voilà. Oui. C'est pas. Je sais pas. Ma mère elle est là et je vais vous emmener faire des informations. Donc j'y vais. Mais Mehdi et Ersin ils peuvent pas venir. Ersin il va chez l'orthodontiste avec son frère. Alors il peut pas venir. C'est dommage. Ok. Voilà, c'est bon. On est le mercredi 15 mars. Donc place à l'amorçage. L'amorçage, c'est simple. Ok, j'ai compris. Je réalise quelques lancers de touche uniquement sur le chemin de la rivière. Vas-y. J'exerce de suite sur cette partie que j'intercepterai les poissons de passage. Ok, tu me montres. Attends, je m'entraîne. En général, t'attends combien de temps pour un poisson? Un quart d'heure? Qu'est-ce que tu fais en attendant? J'attends que le poisson il meure. Ça prend combien de temps environ? Je sais pas, moi ça prend environ 15 minutes. Et tu fais quoi là, t'as J'attends que le poisson il est mort. Ah, et c'est tout? Il y a une musique. Pardon? Il y a une musique là. Ça vient? Non, ça vient par là-bas. Ça vient dans les classes, peut-être par là.
une petite musique. Alors, c'est un bien bel étang. Qu'êtes-vous en train d'y faire? Merci de demander cette explication, madame. Il s'avère que je pêche la tanche au gros. Ah, par ce temps, c'est délicieux. Ah, je crois que j'ai quelque chose. Ah oui. Oh non, feu. Donc à partir de ce moment-là, vous me direz en commentaire si je suis dans un délire ou non. Car parfois j'ai l'impression de délirer. Ah, c'est vrai? C'est vrai que parfois je pense que je délire? Que je suis tout seul en train de délirer? Toujours pareil. Je n'ai pas eu les phrases en tête, mais ça a donné quelque chose comme je me suis évanouie devant tant de beauté. Devant tant de beauté. Dans tant de beauté. Dans tant de beauté. Dans tant de beauté. Dans tant de beauté. Ça fait des mots bizarres. Bah, je sais, par exemple, s'il y a un poisson dans l'eau et que l'eau, elle bouge, mais de trop. Ça veut dire qu'il y a un poisson invisible dedans. Et ça existe, hein? Oui. Oui, parce que... J'ai un exemple. Bonjour, on estime le poste qu'on a amorcé hier. On va commencer en espérant que cette rivière nous apporte de belles émotions. De belles émotions. Si on bouge, ça bouge. Si on bouge pas, ça bouge. C'est que le vent, et il y a beaucoup de vent aussi. Ça c'est calmé. Comment t'as pu avoir le courage d'aller regarder? Moi je crie maman. Viens me sauver! Bah en fait ils viennent et ils essayent de me croquer la main, mais en fait moi ça me fait rien parce que ça me fait plutôt des bisous que mordre. Moi aussi une fois j'étais à la rivière et il y avait des petits poissons et puis je mettais ma main, il me faisait des guilis dans la rivière à Arsonval et ben il me faisait des guilis au pied. On termine du coup cet enregistrement. Pêcher en lac, pêcher en rivière. J'ai besoin d'un petit silence, je crois. On vient d'écouter, ça dure 17 minutes. Ouais. 17 minutes. Pendant les premières minutes, ce sont des enfants qui pêchent, qui partent de la pêche, et ensuite de plus en plus, ils pêchent moins et ils savent plus très bien, et en même temps ils savent plein de choses et ils se posent beaucoup de questions. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous définiriez, comment vous résumeriez vos 18 minutes. Je pense qu'on a
on peut que parler du contexte plus pour définir ça. On a fait une pièce avec comme base de discussion donc la pêche, qui était un sujet qui nous est pas qu'on n'a pas choisi nous, mais qui est arrivé par les discussions avec les enfants avec qui on a travaillé, qui étaient tous ultra fans de ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous amenait assez souvent sur des discussions hyper philosophiques sur le fait d'attendre parfois pour savoir des choses et avoir accès à certaines informations qui parfois sont claires, parfois non, découvrir des trucs ou alors accepter de pas savoir, enfin des grandes questions comme ça. Donc ça, c'est un peu la thématique générale. Mais on a intégré à ce projet le fait qu'on pouvait complètement se perdre avec ça, qu'on pouvait se raconter des histoires, que ça partait complètement dans la fiction parfois et à d'autres moments dans des trucs hyper terre à terre. Et ensuite, après, je pense qu'on pourrait vous expliquer plus les outils qu'on a utilisés, parce qu'il y a des moments où, par exemple, on a beaucoup utilisé YouTube dans les récits, quoi. Des vidéos de pêcheurs sur YouTube qui racontent, enfin les enfants imitaient beaucoup, on leur faisait regarder des vidéos de pêcheurs qui disaient voilà, c'est comme ça, on ramasse... Enfin oui, pour continuer sur ce que disait Julie, il y avait vraiment ce truc de... On aimait bien ce mouvement dans la pêche, tu vois pas encore qu'il y a un poisson, mais t'es obligé de croire. T'es obligé de croire qu'il y a un poisson sous l'eau pour aller te dire je vais essayer de le pêcher. Toutes les discussions ont été obtenues dans l'attente de la truite. Tout est faux. On n'a jamais pêché, donc toutes les scènes de pêche sont complètement construites en studio, enfin dans la bibliothèque de l'école, quoi. Mais C'était la bibliothèque de quelle école ? C'est une petite école dans une petite ville à la campagne, dans l'Aube. Donc c'est à 2 heures de Paris. Et alors c'est toute une classe ? Ouais, c'est ça. En fait, on a passé à peu près 3 mois avec la classe, voilà, pour monter ce projet. Et puis l'Aube, du coup, c'est une région, très très humide avec beaucoup. Enfin, c'est vraiment l'activité du dimanche, quoi, de pêcher. Donc ça nous intéressait aussi. Voilà. C'est arrivé assez rapidement dans les discussions, le moment où vous vous rendez compte que toute la classe est fan de la pêche. C'est venu avec un exposé de Léonis, un élève qui est pêcheur et qui est venu avec son exposé de la pêche et avec son matériel. Avec son matériel aussi. Avec une combinaison. Pas de combinaison, non. Mais par contre, il avait des lunettes pour voir les... Enfin, il nous a raconté qu'il y avait des lunettes qui existaient pour voir les poissons dans l'eau, genre... c'est un peu magique comme truc. On n'a jamais vérifié si ça existait vraiment. Mais à côté, qu'il y avait des lunettes, quoi. Que tu peux... Sur Terre, pour voir les poissons dans l'eau, ouais. C'est ça. Ça donne vachement envie. Lunettes infrarouges. Ouais, spécial poisson. Ouais. Mais du coup, c'est arrivé dans quel cadre ? Vous avez fait Vous êtes d'ailleurs, vos pratiques, c'est... Qui êtes-vous, peut-être, avant ? Qu'est-ce que vous faites ? En fait, donc, c'était un appel à projet qui s'appelait Création en cours, qui est un projet de création, du coup, qui doit se faire avec une classe, en résidence dans une école. Et nous, en fait, on est partis toutes les deux En fait, au début, on voulait faire parler les enfants de leurs grands-parents, donc absolument rien à voir. Et le projet avait été accepté comme ça, et on est arrivé dans l'école, et tout de suite, en fait, les gens nous ont dit, les parents d'élèves, les maîtresses nous ont dit, c'est pas possible de faire parler les enfants de leur famille, ils ont des histoires familiales trop compliquées, et nous, déjà qu'on est dans un rapport difficile avec les parents, si en plus, on se rend compte qu'à l'école, on leur demande de raconter leurs histoires familiales, ça peut paraître louche. Donc notre projet, les premières semaines, ça a été dur, on s'est dit, c'est tombé à l'eau, quoi, enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est tombé à l'eau. Ah voilà. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce que c'est une région... il n'y avait pas de trait. Peut-être qu'on ne peut pas parler à l'échelle d'une région, mais en tous les cas, il s'est avéré que visiblement, c'était un groupe d'enfants avec des histoires pas évidentes et où du coup, comme partout en fait, je pense, mais à l'école, ils se concentrent des tas de problématiques et des fois, pour que ça fonctionne, il faut une espèce de cadre genre assez carré et que nous on arrivait jeunes artistes sortis d'école d'art, on n'avait pas du tout pensé à ça. Et donc c'était vachement intéressant aussi de jongler avec ce truc parce que on a appris à comprendre un système avec lequel parfois on n'était même pas du tout d'accord. Et du coup insérer une espèce de création dans ce cadre-là, c'était hyper intéressant. C'est des petits de quel âge ? Ils étaient en CM1, CM2, donc un peu 10 ans, quoi. Avant l'âge collège où tu viens un peu...
Et malgré l'interdiction de l'école, au fil du temps de la pêche, vous avez réussi à faire parler ces enfants de leur famille. En fait, nous, ce qu'on aimait, on aimait bien l'idée d'un sujet sur terrain et un sujet souterrain, quoi. Un sujet secret, un sujet pas secret qui était le sujet de la pêche, et un sujet secret, voilà, où on pouvait discuter d'autres questions plus philosophiques. Vous avez entendu peut-être quelques extraits. C'était vous qui les poussiez dans certaines questions, ou est-ce que ça venait très naturellement de leur part ? En fait, au début, on avait envie de faire un truc un peu carré. On avait un peu des idées un peu claires. Et comme ils étaient super forts, parce que eux aussi, ils nous ont fait un peu partir dans plein de sens. Puis on savait plus trop ce qu'on croyait pas et tout ça. Du coup, au bout d'un moment, on a trouvé un espèce de système où chaque jour, à partir de ce qui avait été fait, on faisait un programme pour le lendemain, mais plus de l'ordre de une espèce de cadre de jeu. Donc, par exemple, un jour, on a fabriqué un faux étang dans la salle où on était, et on a juste été tous et toutes des pêcheurs et des pêcheuses pendant une après-midi. Mais aussi, parfois, on a utilisé l'écriture, on a utilisé plein d'outils. Donc, à chaque fois, il y avait des trucs qui émergeaient, et nous, on avait envie, des fois, de pousser un peu le truc. Donc, on essayait de trouver une accroche avec le lendemain, mais voilà, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Par exemple, le texte de la fin qu'on entend, où c'est des enfants qui sont décrits, en fait, c'est quand il y avait un enfant qui était, c'était un peu turbulent ou un truc comme ça, on donnait un rôle qui était celui de rapporteur, en fait, de ce qui était en train de se passer dans la session. Donc, il écrivait tout ce qui se passait, ce que faisaient ses camarades, ses machins, ça permettait de... Enfin, c'est con, mais nous, ça nous permettait, pas de faire la police, mais d'avoir des groupes un peu différents et des enfants qui canalisaient des énergies, quoi. Et ça a donné un texte qu'on a trouvé merveilleux, quoi, qui a été écrit par un enfant qui s'appelait Ryan, du coup, qui a écrit ce texte où il racontait toutes les petites actions que ses collègues faisaient. Et donc, on a un peu augmenté après pour que tous les enfants soient au générique, on va dire. Mais voilà, c'est parti de là, quoi. Et pendant toutes ces prises de son, il n'y a jamais parce que j'imagine, comme vous le disiez tout à l'heure, rentrer dans une école primaire, c'est aussi, on sort d'une école d'art, on se dit qu'on va pouvoir faire tout avec nos têtes, mais il y a quand même un aspect psychologique assez important, quoi. Vous rentrez dans un cercle de jeunes gens qui peuvent... Est-ce qu'il y a des moments, peut-être qu'on n'entend pas, où il y a eu des paroles qui vous ont un peu retourné Ouais. Vous vous êtes posé des questions, c'était difficile? Des moments, on se retrouvait, surtout, moi, ce qui m'a choqué, pas choqué, mais où on se disait, on ne sait pas si on peut prendre ça, c'est que les enfants, en fait, se sont confiés très vite à nous. Ouais, est-ce qu'on va pas trop loin? Et voilà, et parce qu'il y avait ce truc de, on n'est pas les parents, on n'est pas les maîtresses, on est un cadre de discussion autre. Ouais. Et du coup, on se retrouvait avec beaucoup d'amour, beaucoup de volonté de se confier à des enfants, et à des moments, on s'est dit, ils nous disent des choses qu'on peut pas... c'est trop gros, quoi. Qu'on peut pas assimiler. Mais en même temps, je crois que la création artistique, c'était la première fois pour moi que j'utilisais des outils ou des pensées que j'ai l'habitude d'avoir dans mon travail à moi, mais avec d'autres personnes. Je me suis rendu compte que ça leur proposait un cadre qu'ils n'avaient jamais eu, en fait. Et en plus, au sein de l'école, tu vois. Où, ne serait-ce que dire... surtout ça. Dire, en fait, si t'es pas d'accord, tu peux m'expliquer pourquoi, puis ça m'intéresse aussi. Et d'ailleurs, même si t'as pas envie d'être là, on peut trouver un arrangement pour que tu sois pas là. Et toute cette liberté, tu vois, qui était là à chaque moment, oui, ça nous a amené à gérer des situations délicates, parfois émotionnellement. Mais, je pense on leur a proposé des possibilités qu'ils avaient jamais eues, et ça, c'était dingue. Ouais. Vous avez ouvert des fenêtres. Ouais. Par contre, des fois, ça marchait aussi pas du tout. Parfois, c'était le jeu, quoi. Comme on avait plein d'ateliers, il y en avait parfois qui... Ça vous a pris combien de temps? Le projet était sur 6 mois, mais nous, on était 3 jours par semaine à l'école. Pendant 3 mois. Mais en fait, on a aussi beaucoup bossé à l'extérieur. Et donc, c'est par cet appel à projet que vous avez eu des autorisations, entre guillemets. Je ne sais même pas comment on peut aller voir une école et leur dire, nous, on aimerait intervenir dans les classes. Ça remonte de très haut ou c'est à échelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture qui mettait tout ça en place, du coup. Donc, ça permettait vraiment d'être... Et vous connaissiez avant? Ouais, on était aux Arts Déco de Strasbourg ensemble. Ok. Trop bien. Ouais. Ah oui, c'est vous avez répondu à l'appel à projet ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous avez habité là-bas pendant un moment ou... On était à l'hôtel de la Pomme d'Or. Ouais.
Mais on aurait bien aimé rester plus longtemps, mais moi j'avais un boulot à Paris à ce moment-là, Julie était à Strasbourg, on avait des trucs à faire aussi, donc le truc qu'on a trouvé c'est de faire 3 jours par semaine, et puis à la fin on est revenu une semaine entière pour la diffusion quoi, à la pièce. En demi-pension ou en pension complète? On était en demi-pension. On était en demi-pension, mais alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce programme, mais c'est un truc qui est quand même assez à la mode chez les anciens étudiants en école d'art, parce que c'est un truc qui a été mis en place l'année où on a fait la pièce en 2017. Et en fait, c'est genre un petit paquet de fric et un contexte. Et tu es là et tu fais ton projet pendant ce temps-là. Donc voilà, nous on a mal géré parce qu'on a été obligé d'aller à l'hôtel et ça coûte très cher. On aurait pu avoir plus de rémunération si on s'était mieux pris, mais voilà. Vous n'êtes pas du tout rémunéré? Si, quand même. Si. Attends, si, mais à l'échelle, enfin bon, c'est des grandes questions, mais à l'échelle avec quoi on a besoin de vivre, voilà, c'est pas... Et pour revenir un peu sur le son, toutes les deux, vous étiez déjà sensibles à essayer d'attraper, parce qu'on dirait un petit peu que vous avez essayé de compacter l'effervescence qui est absolument délirante de l'enfance. Là où l'imagination elle-même n'est pas du tout cadrée, n'est pas du tout rationalisée, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on se trouve, et c'est un peu ce qu'on ressent des fois. Moi je me sens perdu dès que j'écoute ça, j'arrive même plus à suivre, à donner du sens. Est-ce que ça vous intéresse? Et par la parole des enfants, ça a été... Moi c'était une vraie question parce que on avait envie d'un projet, enfin moi je pense cadré quand même. Et petit à petit, en fait, on se retrouvait dans un truc assez flou, en fait. Mais en même temps, nous, on a gardé cette forme assez floue qui est pas très discursive, parce que ce qui nous intéressait, on se disait qu'on voulait aussi, je sais pas, d'une certaine manière, rendre un peu hommage à cette effervescence qu'on avait vue et ce truc un peu du père, quoi. Et que la création sonore pouvait nous permettre ça. On aurait pu faire une forme beaucoup plus classique et claire, mais on s'est dit qu'on perdrait peut-être la force de vie, en fait, en faisant ça. Mais c'est un choix, quoi. Enfin, parce que effectivement là, parfois on se perd vraiment dans la pièce. Mais dans nos pratiques d'avant, enfin qui étaient dans des domaines assez différents, parce que moi j'écris, je fais des photos et je travaille plutôt dans le domaine de l'édition. Enfin, je faisais des bouquins avant. Pauline, tu avais déjà une pratique sonore. Ouais. Mais je pense qu'on avait toutes les deux en commun ce truc de genre, enfin c'est très banal ce que je veux dire, mais de tenter des dispositifs et de voir ce qui émerge avec ça, et ça prenait toujours la forme d'un récit quand même. On est assez attaché à ce truc. Voilà. C'est là que vous avez vraiment passé le cap, parce que du coup, entre aimer quelque chose et débarquer dans un petit village devant une classe de 20 petits, vous êtes préparé, vous êtes fait surprendre en arrivant là-bas, parce que c'est quand même des conditions, vous vivez dans un hôtel. Vous arrivez devant plein de petites consciences qui n'ont pas conscience d'eux. La surprise principale, je crois, c'est le changement de décor, parce que à l'époque, Pauline, tu venais de passer ton diplôme, moi j'avais passé un an avant, et ça faisait du coup 5 ans de nos vies qu'on était dans cette petite bulle d'étudiants et de profs en école d'art. Et aussi, on vivait dans des grandes villes, on vient toutes les deux de la région parisienne, on vient d'un niveau social, d'une classe sociale où on a eu accès à ce qu'on appelle la culture. Et là, par des raisons de contexte, on est arrivé dans un espace... Ce programme, en fait, est fait pour aller dans des écoles, soit en milieu rural très reculé, soit dans les zones classées ZEP, etc., des villes ou des banlieues. Le milieu socioculturel est faible, enfin faible, du moins un peu fourni, quoi. Disons que, malheureusement, ils ont moins accès à certains trucs. Oui, oui, il faut le dire, ils n'ont pas du tout accès même à certains endroits. Ouais. Et là, on est arrivé dans le langage du ministère de la Culture, c'est éloigné de l'offre culturelle. Voilà. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, en fait, on est arrivé dans un espace où on n'était pas identifiable. Tu vois, on est arrivé, on a dit, nous, on est artistes. Et en fait, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je me rappelle on a gagné la confiance des enfants. Moi, je sais que le regard des enfants a changé sur moi au moment où je leur ai dit que quand j'étais ado, j'étais passée sur France 2 une fois. C'est à ce moment-là que il y a eu le déclic, quoi. Ah ouais. Et c'était plus de l'ordre du show business que d'une création. On était des stars de la télé ou de la radio.
Lorsque tu étais ado, pourquoi est-ce que tu es passé sur France 2 ? J'étais dans une chorale, j'étais au cœur de l'Enfant de l'Opéra de Paris. Du coup, on faisait des concerts. Donc c'est à ce cas-là, mais... En prime time ? En prime time, ouais. Donc, ouais. Et ouais. Voilà. T'as toujours le fichier de l'émission sur ton ordi ? Ouais, il est sur YouTube. On pourra le regarder quand vous allez partir. Voilà. Ou ensemble. Ou ensemble. Ça, vous l'avez senti, le fait qu'ils n'avaient pas trop accès à l'offre culturelle. Enfin, est-ce que c'est... parce que moi, j'ai pas du tout senti ça. Enfin, en même temps, c'est pas du tout mis en évidence dans votre pièce, mais est-ce que c'est ça ou simplement le fait de travailler avec des enfants aussi qui sont vraiment... Ou est-ce que ça aussi, ça a vraiment joué d'être dans un endroit qui potentiellement... Oui, sûrement qu'à Paris, travailler avec une classe de CM1, CM2, c'est pas la même chose. Après, ouais, bon, non, c'est vrai que la vraie question, elle est pas tout à fait là, en fait. C'est vrai que des enfants, c'est toujours des enfants, quoi. C'est des êtres un peu, qui ont encore une part de merveilleux de ouf, qui ont trop envie de faire des choses. L'école publique, de toute façon, c'est une école publique, j'imagine. Ouais. J'ai l'impression, alors évidemment, il y a des endroits différents, mais l'école publique en soi, c'est aussi quelque chose... Enfin, toi, tu parlais par exemple que vous êtes arrivé, vous avez proposé aussi une parole autre, un autre espace de discussion qui soit pas soit sur la contrainte, soit sur l'ordre, mais qui soit peut-être, voilà, si tu as envie de discuter de quelque chose, on peut en discuter autrement. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être aussi un rapport peut-être à des pédagogies alternatives. Je sais pas si ça vous intéresse ou des questions que vous vous êtes posées à un moment en arrivant dans l'éducation nationale. Qu'est-ce que... Ouais. Bah, en fait, c'est des questions qu'on s'est posées aussi parce que, on va dire, avec les enfants, les trucs se passaient bien, c'était un peu un niveau de bonheur, enfin, les ateliers, c'était quand même assez chouette. Mais nous, en fait, ce qui était un peu dur pour nous quand on est arrivé, c'est que le contexte, les profs, par exemple, enfin, en gros, eux, ils étaient contents qu'il y ait quelqu'un qui fasse les heures d'art plastique pour eux, mais, enfin, c'était pas plus intéressant que ça, quoi. Du coup, évidemment, nous, on était bien contents de pouvoir faire ce qu'on voulait dans ces endroits-là, mais on était un peu malheureuse d'arriver et de sentir qu'il n'y avait pas énormément d'attentes à part remplir les trous, quoi. Et voilà, donc ça a été... Mais, pardon, je voudrais revenir sur la question de l'environnement, et je pense que c'est vraiment une vraie question. Okay. Et je pense qu'il y a quand même des disparités entre les espaces en termes d'accès à certaines données ou certaines formes. Et je pense que des enfants à qui on n'a jamais dit, en fait, on peut, je sais pas, penser les choses par le biais du théâtre, par exemple. Ils ont une partie de leur imaginaire de qu'est-ce que ça peut être de penser les choses qui est très différente. Ah oui. Moi, je te rejoins là-dessus totalement, en pensant que même si tous les enfants sont un peu... que le bouclier aujourd'hui qu'est l'école scolaire publique n'est pas assez fort par rapport à l'offre et la demande qu'il y a à l'extérieur, et que du coup, évidemment qu'il y a... il y a des inégalités fortes, quoi. Et même au niveau de l'imagination, moi, tu vois, par exemple, je trouve beaucoup qui parlent de leurs parents, et la famille, la maison, et c'est des choses qu'on voit pas aussi, enfin, on voit moins, je sais pas, après, oui, c'est sûr que c'est pas forcément on reste quand même dans les faire. Vous avez pris quelque chose où ils sont déjà dans un cadre à l'école, vous en avez rajouté un deuxième, donc peut-être que la parole elle est beaucoup moins rigide que dès qu'ils prennent le goûter autour d'une table à la maison, mais je pense qu'il y a quand même enfin, tu l'as senti, c'est... En tous les cas, moi, ça m'a donné envie je sais pas, que les choses bougent en fait sur qu'est-ce qu'on donne aux gamins, parce que je trouve que ce programme, alors il est super joli, mais en fait ça s'adresse quand même à des gens qui ont eu la chance de faire des écoles d'art, donc déjà je pense que ça correspond à un certain milieu social, ça ouvre plein de grandes questions, et qui vont dans des sphères où il y a un tout petit truc ils ont vachement de chance d'avoir été sélectionnés et de rentrer en contact avec ces super personnes qui sont les artistes. Et je trouve que c'est un peu dur de voir les choses comme ça. Déjà sur ce plan de qui on est et qui ils sont, en fait, nous, on a autant appris que ce qu'ils ont appris, je pense, pendant cette période-là. Et la dichotomie artiste-non artiste s'est complètement effacée. Et c'était vraiment important pour nous de le signifier ensuite quand on en reparlait avec les organisateurs de la résidence et tout ça.
Mais aussi, je pense que c'est un peu dramatique que les enfants aient pas accès à ces moments de réflexion en dehors de moments comme ça qui vont arriver une fois dans leur scolarité, parce que clairement, en fait, une fois que tu es allé dans une école, cette école ne pourra pas reparticiper à ce programme. Et voilà, enfin, je pense qu'il faut. Est-ce que c'est pas l'école aussi qui dysfonctionne peut-être à cet endroit-là, parce que qu'est-ce qu'on fait à l'école, quoi? Ouais, c'est des enjeux politiques derrière. Ouais. De toute façon, cet appel à projet est très politisé. C'est à la base très politisé. C'est une réforme, c'est une action, mais qui, du coup, je comprends un petit peu ce que tu dis, est un peu un espèce de coup de tampon sur quelque chose. Le temps après la sélection ne peut pas être faite. On est sur une pseudo-décentralisation ou même un espèce de... On va aller mettre une petite bulle là-bas pour essayer de se dire que si, quand même, ça a été fait. Surtout que ça leur permet aussi, pour le coup, si on parle finance, ça coûte pas très cher en fait de nous payer, nous qui sommes tout à fait contractuels, plutôt que d'aller former des gens qui vont pouvoir fonctionner, continuer à faire ça. Nous par exemple, on a appris des compétences en faisant ce truc qui pourrait continuer à être utilisé par des gens, pas forcément. Et en plus, voilà. C'est con à dire, mais le programme coûte pas très cher, il fait bien sur le tableau. Oui, après il y a quelque chose à long terme, rien n'a été gardé. Et du coup, ça montre une espèce de remise en question de qu'est-ce qui doit être sauvegardé ou pas, comment on rentre vraiment dans un programme sur le long terme. Est-ce que c'est pas aussi un coup on va demander à des gens d'aller poser leur caravane 2 semaines Après, là, ils ont persévéré, ça fait plusieurs années maintenant que ça existe. Et je pense que c'est bien quand même, ce truc. Bien sûr, non, bien sûr. Voilà, bien sûr. disons qu'il y a d'autres enjeux que ça soulève. Peut-être trop ponctuels. Ouais. Puis après, il y a aussi l'idée de, que les artistes vont magiquement tout régler avec leur vision think outside the box, que vraiment le système il est tout pourri, mais on va créer tellement, on va arriver à régler tous les manquements du système par, l'apposage d'un artiste pendant 1h30 qui va faire une bulle de bonheur. Ça c'est super lourd à porter en fait, surtout quand par exemple nous on savait pas bosser avec des enfants, donc clairement il y a des choses qui s'apprennent, c'est con, mais bien sûr, il y a des choses qui ne peuvent pas être totalement remises en question par... Et quand vous étiez dans la classe, vous étiez avec un maître ou une maîtresse, ou vous étiez... Non, on était libre. C'était vraiment que toutes les... D'accord. Et ça, c'était pas le cas de toutes les autres personnes qui ont fait la résidence, donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance avec ça. Ouais, carrément, Est-ce que vous avez eu l'occasion de retourner dans cette classe pour faire écouter aux enfants cet enregistrement et savoir ce qu'ils en pensaient? Ouais. En fait, on a rencontré l'équipe qui gère le petit cinéma local là-bas, et on a fait une séance dans le cinéma. Et moi, en fait, j'ai décidé d'aller vivre là-bas, donc ça fait 2 ans que j'ai vécu là-bas et j'ai intégré l'équipe qui gère ce cinéma. Et du coup, j'ai eu l'occasion aussi de recroiser des gamins. Et c'est assez drôle, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais il y a 2 semaines, j'ai croisé une des filles qui était dans le groupe et elle avait les cheveux teints en rose, et c'était une ado, ça y est. J'étais super surprise. En 6e ou en 5e, quoi. Ouais, 5e, je pense. Et ça y est, ils arrivent à cette tranche d'âge où ils ont plus trop envie de me dire bonjour. Ils sont hyper mal à l'aise. Mais quand même, j'ai vu chez certains, notamment chez le fameux Ryan, qui était un peu notre poète surprise, qui était un gamin qui était assez dévalorisé par les instits dans leur récit, et que nous, on a trouvé incroyable. Et qu'en fait, à chaque fois que je le recroise, je sens que ça a vraiment été un moment dingue dans sa vie. Je suis hyper heureuse. Et ce petit cinéma, il s'appelle comment? Le Vagabond. Le Vagabond? Ouais. D'accord. Et tu fais quoi dans ce petit cinéma? Alors là, je viens de quitter ce travail, donc je fais plus partie de l'équipe, mais c'est un cinéma d'art et d'essai rural et géré par un collectif au sein duquel il n'y a pas... C'est une scope, en fait. Donc il n'y a pas de hiérarchie et pas de spécialisation. Voilà. Donc j'ai appris à participer à l'élaboration d'un programme culturel dans un petit espace avec les enjeux qu'il y a localement. Cool. Voilà. Super. C'était top. Non, vraiment, j'ai trouvé... c'est bien d'avoir fait... vous allez vous en rappeler si ça vous a beaucoup impacté du coup sur ce que vous faites
maintenant. Et puis même, j'ai l'impression que ça, même psychologiquement, pour vous, ça a été un vrai bon, quoi. De dire, on sort d'école d'art et Enfin, ça a été un inconfort à un moment et... Après, ça a été aussi un inconfort. Je pense qu'on peut quand même en parler. C'est que la pièce a été pas comprise du tout par les gens autour, quoi, des parents. Oui, qu'est-ce que c'était la réaction dans le cinéma? Mauvais, très mauvais. C'était horrible. C'est horrible. Ah ouais. C'était un moment horrible. Ouais, on a vraiment passé un sale quart d'heure, quoi. Il y a un père qui est sorti qui a dit on comprend rien. Et sa fille, elle disait, elle disait mais papa, c'est ma pièce et tout, écoute. Et puis le mec partait. Voilà, pour nous, ça a été. Enfin, on s'est posé plein de questions, quoi. Et c'est bizarre parce que quand on l'a montré à Paris, cette pièce, elle était comprise ou elle était entendue, on va dire. Mais sur place, voilà, ça a été. Du coup, ça nous a beaucoup remis en question aussi. On s'est dit, mais on est parti en couille complètement. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on n'a pas fait? On a. Ouais. Mais là-dessus, un des trucs sur lesquels du coup on revient et on se calme, c'est que on est consciente qu'il s'est passé un truc très très fort pour ces gamins et pour nous, et je pense que ça suffit. Bien ou mal, il est mieux que... ça suffit. En tous les cas, ça a une puissance, quoi, dans... Ouais, vous avez eu un impact. Depuis 2017, c'est dans quelles occasions que vous présentez cette pièce? Là, elle a été présentée au festival Les Yeux Ouverts à Paris il y a un mois de ça. Et sinon, elle va être sur une plateforme qui s'appelle Visi Radio, qui est la radio du Wonder qui était à Bagnolet, qui est maintenant à La Défense. Sur la nôtre. Et sur Radio Belle. Bien sûr. Du coup, c'est pas... Parce que par exemple, là, quand vous l'avez présenté dans le petit cinéma, ça faisait presque office de séance. Ouais. Et du coup, c'est pas... comment dire, vous l'avez jamais représenté dans ce contexte-là de séance d'écoute, vraiment, avec des gens qui seraient assis ou... Aux Yeux Ouverts, c'était comme ça, c'était en séance d'écoute, et c'était assez chouette parce qu'en plus, dans le cinéma à Vagabond, on s'était dit, on va l'écouter dans le noir, la pièce, on va être dans un cinéma dans le noir, on trouvait ça super beau comme image. Et en fait, c'était très déboussolant, quoi, pour les gens, ils n'ont vraiment pas compris, quoi. Pour eux, on leur enlevait un truc, ça les rendait fous, quoi. Même pour les enfants? Est-ce que les parents n'ont pas aimé, mais les enfants ont aimé? Si, les enfants c'était cool, en fait. Oui, après, on peut pas parler pour tous les enfants ni rien, mais oui, ils étaient contents, bien sûr. Et fiers, parce que, Est-ce que ça pose pas la question aussi d'un dispositif de monstration À fond, c'est à mort. En fait, on a oublié d'expliquer ce qui allait se passer. Enfin, nous, on a fait une affiche qu'on a placardée chez tous les commerçants du Bled, en expliquant que c'était une pièce radiophonique. Et... en fait, quand on a présenté la pièce, on était un peu stressés, donc on a juste dit, voilà, vous allez écouter ce qu'on a fait cette année. On avait mis des lampes torches et tout, en pensant que ça serait marrant, mais en fait, les gens avaient peur. Oui. Et du coup, il y avait des réactions vachement... Moi, j'entendais un gars derrière qui disait, mais c'est quoi ce film? Il n'y a pas d'image à l'écran. Parce que le contexte, c'était un cinéma. Dans un cinéma, évidemment. Donc oui, effectivement, il y a une histoire d'explication et d'accompagnement, ce qui est super difficile dans le cas où nous, on a fait un truc qu'on veut... Enfin, ça nous intéresse que les gens soient largués, en fait. C'est un truc qui nous questionne. Ils n'ont pas eu un peu... C'est même pas... Ils ont eu peur. Ouais. En fait, nous, ce qu'on s'est aussi beaucoup dit, c'est qu'à ce moment-là, il y avait eu un manque de communication. Enfin, nous, on avait été largués là en tant qu'artistes où on voulait continuer à faire notre boulot. Donc, un truc exigeant, tu vois, pas un truc forcément où tout est compréhensible, direct, où on va chercher les gens vraiment à la truelle, quoi, en leur disant c'est ça et tout machin. Mais, tu vois, on était sur place. Pour le coup, on aurait vraiment beaucoup aimé avoir, je sais pas, tu vois, quelqu'un de la région, quelqu'un de la communication qui puisse en fait faire le lien. Vous êtes senti un peu seul. Ouais, on s'est senti seul. Et vous avez regretté un petit peu de pas du coup avoir introduit très clairement ce qui allait se passer? En fait, on l'a regretté parce que dans le contexte c'était une erreur, mais c'était pas une erreur d'artiste en tout cas. Nous, on a l'impression d'avoir fait le boulot qu'on avait à faire. Et après, vous avez un peu dépassé ça du coup aussi pendant ce. Ouais. Mais voilà, donc ça c'est un truc à faire avec le dispositif. Ça pose des questions de peut-être d'hospitalité ou de... Enfin, je ne dis pas du tout parce que pourtant c'était dans un cinéma, les gens étaient assis, donc il y a quand même cette question d'hospitalité assez belle. Mais ça pose peut-être ces questions-là d'accueil et comment est-ce que... Mais pour nous c'était des impensés à l'époque, maintenant évidemment on ne fera plus la même chose, mais voilà, c'était... Parce que être largué dans une pièce sonore ou ailleurs, ça c'est quelque chose... D'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas tout à fait ni imposer ni proposer aux autres. C'est quelque chose qui arrive, peut-être chacun doit avoir la liberté aussi d'être largué ou pas. Mais un dispositif d'accueil, peut-être ça c'est
deux choses différentes. Ouais. D'ailleurs, en fait, le moment où ça a été le plus chouette, et même avec les adultes, c'était après quand on s'est retrouvés à faire un goûter dehors et que individuellement on a discuté avec des parents. Que le cinéma c'est compliqué aussi. Être assis, c'est la séance, c'est compliqué une séance. Ouais, les gens se prennent au puis ça peut vite être très angoissant une salle de cinéma. Ça peut être aussi. On est présente, donc ça veut dire que on peut penser que, enfin, ils peuvent penser qu'on attend des retours. Enfin, il y a cette pression-là, mais qui est aussi liée à tous les espaces de démonstration, que ce soit les musées, les galeries, Ouais, carrément. C'est ça qu'il y a un goûter, donc tu disais, pardon. Après, en fait, je sais pas, mais comment t'as vécu ça, Pauline, mais je me souviens avoir discuté avec des parents et avoir reparlé de qu'est-ce qui s'était passé avec leurs enfants et tout. Et là, il y avait une espèce de voile qui se levait dans leurs yeux et un truc de ok, cette nana ne nous prend pas pour des cons et elle a vraiment aimé être là avec nous mômes. Et en fait, même si on capte pas trop ce qui s'est passé, en fait, on est content. Okay. Mais voilà, ça arrivé après, quoi. Parce qu'on est tous ensemble. Ouais. Ok. Mais c'est beau, en tout cas, moi, rien que l'image de vous imaginer de faire cette projection et que vous ayez eu la chance quand même de voir cette angoisse, parce que c'est la parfaite illustration justement de cette. Avec les lampes frontales en plus. Ouais, non, mais ça pourrait presque être. Mais c'est la parfaite illustration de personnes qui sont éloignées justement de tout ça. Et on n'est qu'à 2 heures, hein. Mais en attendant, vous proposez un contenu, on éteint les lumières, et là il y a un stress qui s'installe. C'est quand même c'est presque, vous avez de la chance de voir ça, quoi, parce que pour le coup là, c'est une efficacité presque. Enfin, il y a un côté très efficace dans ce qui a été fait, le fait que les gens aient eu peur et que les gens ont mal réagi et que après. Pas la vie de tout le monde non plus. Non, la vie de tout le monde, mais quand même que quelqu'un dise je ne comprends rien dans un noir. Enfin, c'est quand même, il faut intervenir. Enfin, c'est pas il faut intervenir, mais c'est une intervention quand même qui est où la personne elle ressenti un vrai stress, quoi. Dans un endroit qui devrait être totalement de confiance. Vous êtes ni étrangère ni. Ouais, enfin, je comprends pas trop ce que tu dis. C'est que dans le sens où je trouve hyper. Conceptuellement, c'est intéressant, mais bon, là, dans la situation, c'était vraiment à nos dépens et. J'imagine, mais que tout le monde n'était pas trop. C'est quand même une belle. C'est quand même hyper riche, sans dire que c'est bien ou mal, d'avoir vu ça, et que c'est quand même quelque chose de. Enfin, de vous être senti dans une situation comme ça, parce que là, on est vraiment sur le qu'est-ce que les parents en pensent. C'est la première fois que vous les rencontriez ou pas? Ouais. Ça pose aussi peut-être des questions exactement comme tu disais, de cadre artistique. Comment est-ce qu'on en sort finalement quand on n'y a pas été? Complètement. Parce que faire un atelier avec une classe pendant 3 mois, vous n'y êtes pas, vous proposez autre chose à cet endroit-là. Et c'est vrai que ça pose cette question-là peut-être, de sortir de ce qui est attendu d'une... Oui, parce qu'en fait, nous, ça nous intéressait aussi, évidemment, de ne pas faire une présentation... de toute façon, c'était pas possible d'avoir un Wake Cube, ou un truc qui dise art contemporain, genre... limité avec tout ce que ça peut... Et en fait, la séance de cinéma, c'est aussi peut-être... un black box. Voilà, non mais c'est ça. Stratégiquement, c'était aussi pour nous une manière de montrer aux enfants que aussi ils allaient être des stars à un moment. Enfin, le cinéma, ils le connaissaient, c'était un endroit de rendez-vous. Nous, on voulait quelque chose qui fédère, quoi. Qu'à la fin, ils se disent, notre travail, il a compté. Est-ce que c'était un endroit dans lequel ils allaient? Parce qu'en fait, le Vagabond, t'en parleras mieux que moi, Julie, je pense, mais ils ont une double programmation. Ils ont une programmation très culturelle, mais aussi, cinéma, tous les films qui sortent, blockbuster et tout. Ouais, s'il y a un truc que l'école fait bien en ce moment, je trouve, sur le plan culturel, j'ai pas du tout une vision assez large pour avoir un avis aussi arrêté, pardon, c'est un peu présomptueux, mais en tous les cas, localement, j'ai constaté que il y a des liens entre l'éducation nationale et le CNC, et du coup, il y a vraiment l'idée et l'envie que le cinéma peut être un truc qui soit présent dans la vie des c'est important à mettre en avant. Ouais. Donc pour ça, c'est super cool. En fait, ils voient des super films tout au long de l'année. Il y a des super programmes pour ça. Trop bien. Voilà. Bon, merci beaucoup. Super, merci.